Bon bah me revoilà. Yo les Croustis, bienvenue sur Krusty TV, je suis de retour. Je vous ai manqué, hein. Vous avez le droit de mentir. Alors bref, aujourd'hui, on va se faire, pour le Black Pearl, une bouteille de rhum. Ok, c'est parti. Et non, pas du rhum, pas du vrai. Une bouteille miniature pour le duo, au 1/12e. Ah, ok. Donc une bouteille de rhum miniature pour notre duo Black Pearl, notre duo de pirates, parce que qui dit pirate dit rhum et voilà. Et cette bouteille de rhum là qu'on va faire ensemble, c'est aussi la raison pour laquelle ça fait un mois que vous m'avez pas vu, au moins un truc comme ça. Non mais je sais que vous étiez triste. Badass Workshop, c'est pas moi, mais c'est pas mal quand même. Mais au moins il a répondu à notre appel. Donc pour faire cette bouteille de rhum, c'est-à-dire que les techniques que je vous ai montrées, en fait je les ai apprises et apprivoisées en même temps que j'ai filmé pour vous. Ce qu'on va voir là après. Et autant dire que ça s'est pas tout le temps bien passé. Mais on va voir tout ça les gars, vous inquiétez pas. Et une fois n'est pas coutume, épisode exceptionnel, ouais ça fait bien de dire ça sur YouTube, il y aura une deuxième partie vlog sur la vidéo, et on verra de pourquoi je ne l'ai pas imprimé en 3D, et que je me suis plutôt fait chier à faire, parce que vous allez voir. Oui, déjà avant tout pour vous faire un tuto, bien, bonne réponse toi le gars du fond, allez, un bon point, c'est bien. On attaque direct, allez, avec le matos. Donc là, il va nous falloir de la carte plastique et de la tige plastique, de la pâte de petit, pas de petit, ou appelle ça pouti ou comme tu veux, bref, on en parlera après. Du silicone de moulage, de la peinture et de la résine cristal. Donc l'idée là, dans les grandes lignes, c'est qu'on va sculpter une bouteille en carte plastique, on va la mouler et on va la couler en résine pour avoir, en résine cristal, pour avoir une belle bouteille translucide. Et on commence donc par se faire un bloc de plastique qui sera le corps de la bouteille. Et donc pour ça, on va empiler et coller plusieurs carrés de carte plastique la plus épaisse que vous trouvez ensemble, pour faire un bloc. Donc ensuite, avec un serre-joint, une pince, que vous voulez, on serre bien le truc le temps que ça prenne bien. Et quand ça c'est bon, on va poncer comme des porcs pour avoir un beau truc, un beau bloc bien propre, bien lisse, bien carré, enfin rectangle, enfin voilà, un bloc. On n'hésite pas à poncer un dernier coup avec du grain méga fin, du grain carrosserie. Et maintenant, on va faire un trou au centre du bloc, comme ça, bien au centre, pour pouvoir y mettre une tige de carte plastique qui sera notre goulot. Mais avant ça, donc on dessine vite fait la forme de la bouteille, pour savoir à peu près où on va. Et on dégage le plus gros des volumes qui nous sert à rien avant d'attaquer le ponçage. On ponce un petit peu pour commencer à entamer les courbes. Et on reproduit l'opération donc pour les deux autres faces. Là. Comme ça, ça fait les 4 faces en fait. Tu vois quoi. Donc la lime, c'est pratique aussi, faut pas hésiter. Alors maintenant, première tentative de vraiment faire nos belles courbes de la bouteille donc au Dremel. Donc autant dire comme ça que voilà, c'est pas mal mais c'est un petit peu galère. Et puis c'est pas super régulier, super précis. Deuxième tentative au Dremel. Et pour ça, je lui ai planté et collé un cure-dent dans le cul.
à la bouteille. Et j'ai fixé le tout dans le Dremel, comme ça me fait un tour. Malin, ouais, quand t'as pas de tour. Hein. Parce que si t'as un tour, en fait, tu te fais pas chier avec tout ça et puis tu te sers de ton tour. Et ça marche franchement mieux. Donc conseil, faites ça à l'eau, hein, parce que le plastique, ça chauffe très vite et ça fond. Et comme on l'a dit, donc maintenant on vient planter, fixer notre bout de tige plastique dans le trou qu'on a fait au préalable. Et premier fail, c'est pas droit. Allez, on recommence, mais on essaye de percer vraiment droit et avant de sculpter. C'est d'ailleurs ce qu'on avait déjà fait avant. Mais là, la différence, c'est qu'on fixe déjà la tige. Voilà. Et deuxième fail, j'ai toujours pas percé droit. Donc cette fois, on va pas se faire baiser, on va percer chaque carré de plastique avant de les coller ensemble. Et on va les enfiler, calme-toi, s'il te plaît. Donc on va les enfiler les uns après les autres en les collant sur la tige plastique. Et donc là, obligé, on a quelque chose de droit. Donc voilà. Ensuite on recommence le ponçage et tout ça. Et puis quitte à recommencer une troisième fois, on va faire vraiment ça bien. Et là j'ai imprimé et collé les gabarits de bouteilles sur les quatre faces. Donc rebelote, hein, on taille pour dégager le plus gros. Une rebelote. Eh oui, il y a encore des gens qui utilisent cette expression. Et là, on reprend la technique du Dremel pour faire un tour qui est vachement bien quand même. Et merde, troisième fail. La tige plastique a pas supporté les rotations. Et contrairement au cure-dent. Le jour où je refais ça, et à la limite vous, prenez plutôt une tige laiton. Au moins, c'est balèze. Bref, nique sa mère, on va finir à la main. Le plus gros est déjà fait et j'ai franchement pas envie de recommencer une quatrième fois. Quand c'est bon, on recolle le morceau de tige cassée, n'inquiétez pas, ça passe. Et c'est là que va nous servir notre pâte petit là pour justement camoufler cette jonction. Donc c'est une pâte de modéliste qui sert justement à boucher les jonctions quand on fait les maquettes. Et là, on s'en sert pour ce à quoi ça sert. Donc on en fout un bon petit paquet, toujours en mettre plus que ce qu'il faut. Et le trop plein, on va le dégager en ponçant. Et donc voilà, on harmonise et on dégage le trop plein de pâte en ponçant. Et en faisant ça, bien propre, nickel. Et comme ça, on voit plus rien, ni vu, ni connu. Voilà, maintenant qu'on a notre bouteille, on va la mouler. Et pour ça, il nous faut déjà un coffrage. Donc ici, je l'ai fait vite fait avec des morceaux de carte plastique, juste bien s'assurer de l'étanchéité, qu'à la colle à chaud, ça passe, crème. Et dans ce coffrage, on va placer notre bouteille en mettant un peu de colle sur le cul de la bouteille, histoire qu'elle ne bouge pas. Et donc ensuite, on va simplement couler notre silicone de moulage. Alors avec un cure-dent ou n'importe quoi dans le genre, on s'assure de ne pas avoir de bulle d'air, histoire d'avoir un bon moule qui soit bien propre. Et normalement, 24 heures plus tard, le moule il est prêt, donc il n'y a plus qu'à dégager le coffrage. Et pour le moment, aucun nouvel échec. Tout va bien. Et donc voilà le moment de couler de la résine cristal légèrement teintée. Donc plus d'infos sur la résine cristal, je vous renvoie le lien vers l'épisode où on a fait de l'eau en résine, comme ça on va pas se répéter. 24 heures après, on démoule et quatrième fail.
ça devient redondant. Il y avait une bulle d'air au fond, donc ben pas de goulot. C'est con. Alors on recommence cette fois. Me demandez pas pourquoi, cette fois je l'ai coloré en vert. Je sais pas, avoir envie. Et 5e fail, voilà, j'ai du mal gérer la quantité de durcisseur, l'équilibre entre résine et durcisseur. Toujours est-il que même au bout de 3 jours, eh ben, elle est toujours pas durcie, toujours pas cristallisée. Donc autant dire que c'était baisé. Bon, après m'être fait chier à nettoyer ce moule, et avoir recoulé, non pas roucoulé, recoulé de la résine, sans couleur, j'étais pas d'humeur. C'est réussi. Et si tu te passes les images à l'envers, t'as l'impression d'enfiler un suppositoire. Essaye. Donc on va lui apporter la colo maintenant et à la limite je pense que c'est mieux de faire comme ça. Un petit coup d'aéro vert translucide de Tamiya. Pourquoi Tamiya? Parce que je connais bien cette peinture, que les translucides sont super et surtout elles ont un effet verni. Il sera parfait pour ce qu'on va faire là. Voilà. Ensuite on masque le haut de la bouteille, là où en fait on veut notre niveau de liquide. Et on se passe 2 couches à l'aéro. Donc de smoke Tamiya, c'est du fumé, ils s'en servent en général sur les maquettes pour faire des vitres teintées. Et donc ça va foncer le bas de la bouteille, donc là où il doit y avoir du liquide. Et ce qui nous fera une différence de teinte et qui nous donnera l'illusion du niveau du liquide, donc ici du rhum. Et maintenant ben, on va se mettre des étiquettes sur la bouteille. Hein. Donc ici des trucs que j'ai fait, étiquettes de rhum que j'ai fait en 2 spi sur Photoshop et que j'ai imprimé sur du papier autocollant. Donc on les colle sur les bouteilles, voilà. Bêtement, simplement. Et pour finir, on va faire le bouchon. Donc ici, bouchon de l'époque, plutôt type liège. Donc pour ça, on se coupe petite rondelle dans un cure-dent et on colle ça sur le goulot bien centré. Et nous voilà donc avec 2 bouteilles de rhum, un 12e et à 8, 2 couleurs différentes. Donc une en vert que vous avez vu et l'autre c'est avec du orange translucide. Voilà, comme ça vous avez les infos. Donc voilà, c'était totalement laborieux et je vous ai épargné des fails comme le moule que j'ai dû refaire parce que je pensais que j'arriverais jamais à nettoyer le moule précédent et au final j'ai trouvé un petit produit qui va bien. Bref, les lames de scalpel cassées, de machin, de... Voilà. Donc voilà, moi en tout cas je suis content du résultat. C'est pas parfait et ça l'aurait été si j'avais ça, si j'avais imprimé ça en impression 3D résine, effectivement. Et c'est l'heure d'aborder cette question, print 3D ou pas print 3D? Print 3D ou pas print 3D? Il était cool ce jingle. Donc, pourquoi pas de print 3D, se faire chier pendant des heures et des jours pour faire ces putains de bouteilles qui en plus ne sont pas parfaites? Bon, à force elles le sont peut-être, on va peaufiner la technique. Et pour moi, la première raison, et c'est vraiment celle qui me pousse le plus à faire ce genre de choses, c'est que même si je me fais chier, j'y prends du plaisir moi à faire ça. Donc ça, c'est la première motivation, prendre du plaisir, s'amuser, c'est vachement plus marrant de faire ça, pour moi. Ce qui... en soi, implique aussi d'apprendre, de développer, de maîtriser des techniques qui pourront servir aussi pour d'autres choses. Et ça, c'est pas négligeable. Et accessoirement, une imprimante 3D, ça a un coût. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens de le mettre. Bon, tu vas me dire, entre le silicone, le machin, le ceci, c'est un truc, au final, je l'aurais vite rentabilisé. Hein. Mais bon, voilà. Donc maintenant, je vais me faire l'avocat du diable. Pourquoi le print 3D? Avant tout, la tranquillité. Parce que ça t'évite de te faire chier. Et voilà. Et ensuite la qualité, parce que en principe ton print t'as un truc qui est parfait et ça quand même ça pèse dans la balance quand même. Et j'ai même un dernier point, c'est toutes les possibilités que ça t'ouvre qui sont quasi infinies. Donc maintenant, que conclure de ça? Je vais vous le dire, le connard qui vient dire ouais que les mecs comme moi on est des abrutis à se faire chier pendant des heures à faire ça alors que ça peut être fait en 5 minutes ou je sais pas en print 3D tranquillité et tout, c'est un con. Mais de la même manière que le pseudo puriste du rameur à la con qui va vous dire ouais t'es pas un vrai diorameur si tu fais pas le truc à l'os, que tu l'imprimes en 3D, c'est de la baisse, c'est de l'arnaque, c'est un con aussi. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte quand tu vas faire ton diorama. Non, en fait il y en a deux. C'est le résultat, d'arriver au résultat que tu souhaites obtenir.
Et 2, le plus important, c'est de t'éclater. Donc en bref, si te faire chier comme je l'ai fait, ça t'éclate, fais-le toi-même, n'imprime pas en 3D. Si ça t'emmerde profondément, imprime en 3D. Et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de malaise. Putain, j'étais vachement sérieux là. Balèque de ce que disent les autres, de ce que disent un tel ou ce que vont vous dire. Il n'y a aucune vérité absolue. La seule vérité, c'est la tienne. Et putain, ça, c'est beau. Donc faites vos duos comme vous avez envie et comme ça vous éclate. Tournons cette page et je veux vous parler d'un dernier truc parce que vous l'avez peut-être déjà vu. Normalement, on l'a déjà publié. Mais on a décidé de faire des petits duosocles destinés à la vente et donc des duosocles en résine. Donc, comme ça. Entendez, hein, c'est de la résine. Il y a plusieurs modèles. On va en tirer plusieurs exemplaires de chaque avec la petite finition peinture et tout. La petite feutrine en dessous qui va bien. Donc full résine. Le concept, c'est peinture personnalisable. C'est-à-dire vous prenez ce que vous voulez et puis on vous fait la peinture que vous voulez dessus. Il n'y a pas de problème, c'est pas plus cher. On peut rajouter tous les accessoires. Par exemple, là-dessus, tu veux des petites douilles ou un journal qui traîne au sol. T'as pareil, je mets le lien dans la description. Et puis, voilà, c'est par exemple aussi une manière de nous soutenir plutôt que de faire un type ou une type qui, ça, vous rapporte rien. Là, tu donnes du blé, ça nous soutient. Et en plus, tu repars avec un beau produit. Voilà. Donc sinon, le blabla habituel, hein, tu commentes, tu likes, tu partages, ça fait plaisir. Non mais vraiment, ça fait plaisir. Et puis tu peux soutenir, voilà. Et on se retrouve sur les réseaux et puis surtout au prochain épisode. Allez, à plus les croustilles. Kawabunga!